L'or et l'Égypte, c'est une histoire qui remonte à la nuit des temps. Mais attention, cette romance antique est très loin d'être terminée. Aujourd'hui, elle s'écrit dans les bilans de multinationales et dans les stratégies économiques mondiales. Alors, comment est-ce que cet écho doré des pharaons résonne dans la finance du XXIe siècle? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Imaginez un instant le désert oriental égyptien. Un paysage aride, écrasé de soleil et de silence. On pourrait croire qu'il n'y a rien. Et pourtant, sous ces sables se cache depuis toujours le véritable cœur de la richesse égyptienne. Ce secret, bien sûr, c'est l'or. Et la quête pour l'arracher à cette terre n'a en fait jamais vraiment cessé. Ce sont juste les acteurs et les outils qui ont changé. Disons que les pioches des anciens ont laissé place aux algorithmes des traders modernes. Et justement, en parlant d'acteurs modernes, en voici un. Martin Orgen, le PDG de Santamine. C'est l'entreprise qui exploite la plus grande mine d'or d'Égypte. Et ce qu'il dit est très clair. Avec le cours de l'or qui crève tous les plafonds, le désert égyptien est redevenu un Eldorado. On est en plein dedans. Mais attention, pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé. Bien avant les rapports trimestriels, il y avait les Ptolémées, les successeurs d'Alexandre le Grand. Pour eux, ce désert, c'était tout simplement leur coffre-fort personnel. Et c'est précisément là que tout devient fascinant. On a un héritage antique, presque mythique, qui vient aujourd'hui alimenter une machine financière ultra moderne. En Égypte, plus que partout ailleurs, l'histoire et l'économie sont complètement liées. Alors, commençons par le b.a.-ba, le terrain. À quoi ressemblaient les mines à l'époque et à quoi ressemblent-elles aujourd'hui? Eh bien, le changement d'échelle est juste vertigineux. D'un côté, on a l'ère ptolémaïque, près de 250 petits sites artisanaux, où on suivait les veines de quartz à l'œil nu. De l'autre, le XXIe siècle. Et là, on parle de complexes industriels gigantesques, comme la mine de Soukhari, et de nouvelles découvertes stratégiques, comme celle d'Ikat, qui est un projet directement piloté par l'État. Bon, extraire la roche, c'est une chose, mais après, comment on en tire l'or? C'est là que le fossé technologique entre les deux époques devient absolument abyssal. Et pour comprendre comment il faisait à l'époque, on a une chance incroyable. Il y a 2000 ans, un certain Agatharchide de Cnide a tout décrit dans un texte. C'est une fenêtre exceptionnelle sur le processus d'extraction antique, un mélange de brutalité et d'une ingéniosité folle. Cette chaîne opératoire, comme il l'appelle, reposait entièrement sur la force humaine. D'abord, il y avait les hommes les plus costauds qui cassaient la roche au fond de galeries sombres. Ensuite, d'autres ouvriers réduisaient les blocs en plus petits morceaux. Puis, c'était au tour des femmes et des plus anciens de prendre le relais pour moudre ces fragments et en faire une poudre très fine. Et enfin, des spécialistes lavaient cette poudre sur des planches pour que la gravité fasse son œuvre et sépare les précieuses paillettes d'or. C'était un travail manuel, éreintant et extrêmement dangereux. Allez, retour vers le futur. On quitte la sueur et la force brute pour entrer dans l'ère de la data, des métriques et des machines. Et voilà ce que ça donne en chiffres. Oubliez les petits fragments de roche. On parle ici de millions de tonnes de minerais. Le vocabulaire a complètement changé. On ne mesure plus la force, mais la teneur, c'est-à-dire la quantité d'or par tonne de roche. Et le taux de récupération, le pourcentage d'or qu'on arrive vraiment à extraire. Pour donner une idée, à Soukhari, ils traitent 3 millions de tonnes de roche tous les 3 mois et ils arrivent à récupérer presque 90% de l'or qu'elle contient. C'est une véritable usine à ciel ouvert. Évidemment, cette différence de méthode se traduit par une différence de rendement, qui est juste absolument colossale. Le chiffre qui change tout, il est là. Près de 369 millions de dollars de revenus. Pas sur 10 ans, pas sur un règne entier, non. Sur un seul trimestre. Et la rentabilité dans tout ça, elle est explosive. Le cash que l'entreprise génère vraiment, ce qu'on appelle le flux de trésorerie disponible, a bondi de 730% en une seule année. C'est bien la preuve qu'on est sur une vague dorée historique. Et ce boom ne profite pas qu'à des actionnaires. Loin de là, les caisses de l'État égyptien se remplissent elles aussi. Les revenus du secteur minier ont plus que doublé en un an pour atteindre 446 millions de dollars. L'or redevient un pilier de l'économie nationale. Face à ces bilans financiers, une question vient tout de suite à l'esprit. Comment les Ptolémées, eux, mesuraient et surtout montraient leur fortune en or? Leur rapport annuel, si on peut dire, c'était le spectacle, le pur pouvoir de l'image. Des processions monumentales dans Alexandrie avec des statues en or, des trésors, il fallait en mettre plein la vue. Mais l'or, c'était aussi un instrument de pouvoir très concret. Les historiens estiment que les Ptolémées ont frappé jusqu'à 100 tonnes d'or en pièces de monnaie pour financer leurs armées et leur administration. La richesse, ce n'était pas une ligne dans un tableur Excel, elle se voyait, elle se touchait et elle servait à asseoir son pouvoir. Tout ce voyage entre passé et présent nous amène donc à une question finale, mais essentielle.
Quel avenir pour cette nouvelle ruée vers l'or égyptienne? Il faut bien comprendre que ce n'est pas un simple coup de chance. Derrière tout ça, il y a une vraie stratégie d'État. La nouvelle mine d'Ikat, par exemple, avec ses réserves estimées à plus d'1 million d'onces, est un projet national majeur. L'objectif est double, renforcer les réserves stratégiques du pays et attirer des devises étrangères. Et avec plus d'1 milliard de dollars d'investissement prévus et une centaine d'autres sites à explorer, une chose est sûre, l'Égypte mise gros sur son trésor enfoui. On a l'impression que l'histoire se répète, mais les enjeux, eux, ont radicalement changé. Les Ptolémées ont utilisé l'or pour bâtir un empire militaire et culturel. Aujourd'hui, l'Égypte se sert de ce même métal précieux pour tenter de construire sa stabilité économique sur la scène mondiale. La grande question reste entière. Est-ce que cet écho doré, venu du fond des âges, forgera vraiment la prospérité de demain ?